Ça n'a pour ainsi dire pas changé depuis la nuit des temps. Pour changer bébé, on l'allonge sur le dos, sur un petit matelas posé à plat sur une commode, sur un coin de salle de bain ou au mieux sur une table allongée. C'est un moment privilégié de contact entre les parents et l'enfant qui pourrait être encore plus confortable et plus sûr. Pour l'un comme pour l'autre, bien sûr, Nicolas est venu avec son petit dernier. Absolument, voilà, je vous le présente. Ah non, erreur, sortie de la maternité. C'est pas lui. Voilà. Alors effectivement, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle quand on change un bébé ou quand on lui fait ses petites toilettes? On le met sur une table allongée comme ça qui est bien à plat. Ce qui a plusieurs inconvénients. Le premier, c'est que déjà, vous n'avez pas le regard du bébé. Le bébé voit très bien le plafond, mais il vous voit moins bien. Donc pour communiquer, c'est moins agréable. Alors ou vous vous penchez, vous faites un lumbago, ou lui-même essaye de faire bouger ses petits muscles du coup qui ne sont pas encore formés, ou ses yeux qui vont regarder vers le bas. Donc c'est pas très pratique. Alors, il y a une maman qui a été confrontée à ce genre de problème, plus d'autres problèmes que je vais vous expliquer plus tard, qui a eu l'idée d'essayer de créer un matelas un peu plus, on va dire, ergonomique pour les tout petits. Ce matelas, il va avoir cette situation d'essayer de relever le bébé, déjà pour qu'on puisse communiquer bien ensemble, et puis en plus de ça, sur un aspect physiologique, dans certains cas, des bébés ont des petits problèmes œsophagiens qu'on va avoir, ça va l'aider d'une autre manière. Alors, première chose, ce matelas, on va pouvoir, déjà, vous voyez, qu'il remonte un petit peu sur les côtés, c'est étudié pour, ça va éviter au bébé de basculer et de risquer de tomber. On a surélevé bien sûr les montants aussi pour éviter la chute. Honnêtement, c'est très intelligent. Il y a encore trop d'accidents de chute de table allongée, on est d'accord, même en milieu hospitalier, ça arrive, malheureusement. Puis la deuxième chose, c'est qu'on va mettre un plan incliné. Alors, vous savez, dans les hôpitaux, il y a des bébés qui ont en maternité, des bébés qui ont ce qu'on appelle, qui souffrent de RGO, ce qui s'appelle, pour ceux qui connaissent comme vous... le reflux gastro-œsophagien. Voilà. C'est-à-dire des remontées acides de l'estomac jusque dans l'œsophage qui brûlent. Exactement, qui brûlent, qui peuvent donc, ça. non seulement ça brûle, donc ça irrite, donc ça peut occasionner des infections, même monter des infections ORL, etc. Donc c'est très ennuyeux. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, l'œsophage du bébé n'est pas très bien terminé, ça va s'améliorer avec le temps, donc il n'y a pas de clapet en tire-tour. Donc ce qu'il a mangé, le bol alimentaire remonte, hop, et reflue. Alors là, cette maman a eu l'idée de dire, bon, on va faire un plan incliné. Alors pour l'instant, évidemment, ce n'est qu'un prototype. Oui, c'est dans les milieux hospitaliers. Le côté pas très pratique de la technique. Donc on va le remonter d'ici. Elle l'a mis à 16 degrés d'inclinaison. Dans les hôpitaux, dans les maternités, on met 30 degrés. Première chose, donc effectivement, déjà, vous voyez, j'ai mon regard qui est plus en phase avec celui du bébé. Puis la deuxième chose, quand on change le bébé, qu'est-ce qu'on fait? En général, on prend par les chevilles, on lève et hop, et qu'est-ce qui se passe? C'est le plan incliné, c'est les vases communicants, l'estomac est plus haut que la bouche. Et ça part. Là, vous n'avez pas besoin, parce qu'en plus de ça, elle a aussi, de l'autre côté, prévu de le remonter un petit peu, de quelques degrés, ce qui fait que le bébé est en position, il suffit juste de glisser la main dessous. Donc l'estomac n'est pas plus haut que la bouche, ça évite ce fameux reflux gastro-œsophagien, et donc ça évite tous les soucis. Donc voilà, pour l'instant, ce n'est qu'un prototype, d'où son aspect, mais c'est très intelligent. Si vous avez des idées comme ça, ça n'a pas de prix, mais ça s'appelle, ça a un nom? Ça s'appelle Medkit, parce que les enfants de cette dame qui a eu des problèmes de reflux gastro-œsophagien avec ses enfants s'appellent Mathias et Katia. Voilà. Mais c'est très intelligent, si d'autres mamans veulent s'associer à cette idée, c'est très bien. Voilà.